Bonjour à toi, cher spectateur. Éléonore de Amro Hamzaoui. C'est un film qui pouvait sembler assez cool. Soyons sincères, j'aime bien la manière avec laquelle Nora Hamzaoui a réussi à se créer un personnage autour du paysage audiovisuel et radiophonique depuis quelques années. Et ça semblait intéressant de la voir, elle et son frère, essayer de porter à l'écran ce personnage, tout en cherchant à traiter d'une histoire qui est plutôt dans l'air du temps, autour d'une femme qui se fait un petit peu enfermer par sa sœur et sa mère, ce qui pouvait donner lieu à une comédie plutôt entraînante. Le résumé pour faire simple, Éléonore est une jeune femme qui semble n'avoir rien de très concluant dans sa vie. Boulot, amis, petite amie, etc. C'est moyen, mais ça lui va. Sa mère et sa sœur vont s'entêter de vouloir la sortir de ce qu'elles estiment être une misère, entre guillemets. C'est pas très intéressant. Soyons sincères. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le sujet devait pas être aussi passionnant que ça pour que Amro Hamzaoui nous ponde un long métrage qui cherche avec aussi peu de vigueur à nous parler du quotidien d'une jeune femme qui a envie de se libérer de l'enfermement que veut lui imposer sa mère et sa sœur. Et vraiment, c'est pas très intéressant. Et pire du pire, ça dure 1h25 et on a l'impression que ça dure quasiment 2 heures tellement c'est long. Ce qui est généralement une sacrée problématique. Et qui te fait presque remettre en cause la relativité du temps d'Albert Einstein. Mais c'est pas une œuvre qui arrive à pousser les curseurs le plus loin possible. C'est une œuvre rarement drôle. Ce qui est quand même le paradoxe quand on se veut être une comédie. Qui dans ces moments d'émotion le fait avec tellement de gros sabots qu'on voit les traces de pattes avant même que le sabot ait été posé dans le sol. C'est pas un très bon moment de cinéma, c'est même plutôt vain et assez inutile. Et je sais pas ce qui s'est passé en fait, parce que le sujet pouvait être vraiment intéressant et la présence de Nora Hamzaoui à l'écran pouvait vraiment donner quelque chose de cool. Et au bout du compte, on se retrouve avec cette espèce d'archétype un peu chelou de cinéma parisien où tu sens que ça veut se complaire dans des thématiques assez vaines. Et ça marche pas en fait. Il y a un cinéma que l'on pourrait presque décrire comme bobo parisien. Un cinéma très étrange qui semble se complaire dans un regard assez fermé et facile autour de la vie d'un héros de cinéma, qui ne semble pas forcément voler bien haut, qui ne cherche pas à raconter grand chose, mais qui peut s'avérer sympathique. Amro Hamzaoui nous offre une comédie qui se veut loufoque, qui se veut simple également, une comédie sur une jeune femme, sur une marginalité, sur une envie de ne pas rentrer dans une case, mais le tout reste simplement assez fade et médiocre même en un sens, pas forcément dans sa manière d'être conçu, mais simplement dans son besoin de constamment être, trop simple. En termes d'écriture, alors Amro Hamzaoui, ça se voit qu'il a envie de traiter avec une certaine justesse et une certaine envie d'à quel point la vie d'une Parisienne qui se voit enfermée dans cette espèce d'image où il faut absolument qu'elle soit pétée de flouze ou qu'elle ait des ambitions vénales, qu'elle ait absolument envie d'avoir un copain, etc. C'est vain quand on a envie de s'assumer comme on est. Mais trop de choses sont jetées à l'écran. C'est hallucinant, mais sur un film de 1h25 qui aurait pu s'imiter à une petite rom-com, tout ce qui est de plus classique, et vraiment, ça a un côté très à l'américaine dans sa forme. On est vraiment sur l'espèce de film où c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une grande ville, qui se retrouve un peu perdue, qui va débarquer dans un monde dont elle ne connaît peu de choses, et ainsi de suite. Ça aurait pu être cool, mais alors là, tu as des réflexions sur la question du genre, sur la question de tes amours, sur est-ce que tu es hétéro, bi, gay, etc. Sur est-ce que c'est bien d'avoir du flouze ou pas, sur est-ce qu'il est bon de retourner dans les bras de son ex ou pas. Enfin, t'as trop de trucs et en fait c'est tellement abordé de manière anecdotique et ça a tellement peu de sens que plus on avance, plus en tant que spectateur, on est un peu en mode c'est quoi le sujet du film? Et en fait, c'est ça le souci, c'est que je ne reproche pas au film de n'avoir rien à raconter. Je reproche au film d'avoir tellement de choses à raconter qu'à la fin, il n'y a aucun des sujets qui a été pleinement exploré. Et c'est ça mon souci. C'est qu'un truc qui aurait pu sembler trop plein devient finalement vide parce que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit que rien n'a été pleinement raconté. Que c'est un personnage, il a fait un chemin et à la fin de ce chemin, est revenu à la case départ. Littéralement en plus.
Hamzaoui n'a pas grand-chose à raconter en somme. Il se contente d'essayer de faire avancer son personnage, de la modeler en fonction des protagonistes qu'elle rencontre, qu'elle apprend plus ou moins à connaître, pour tenter assez vainement de construire un semblant d'aventure qui nous emporte de bout en bout. Soyons sincères, même si la démarche est louable, l'ensemble sonne comme terriblement creux. Et pire du pire, si l'on peut toujours avoir la sensation que les personnages secondaires sont intéressants, le fait qu'Éléonore n'avance absolument jamais au fil de son avancée dramatique, et même pire, régresse, donne un peu l'impression que ce voyage n'a pas servi à grand chose. En termes de casting, ça se voit que Amro Hamzaoui, il a envie de mettre en scène quelque chose d'assez stylisé. Notamment, il va y avoir une utilisation assez régulière des ralentis et des très gros plans pour mettre en avant l'œil, par exemple, que ce personnage va avoir sur le monde ou l'œil qu'elle porte sur les autres. Ce qui est plutôt une bonne idée de mise en scène. Ça permet notamment à quelques instants d'avoir une espèce de suspension dans le temps et d'avoir la sensation qu'ils sont cristallisés dans l'instant. Ce qui est plutôt une très bonne idée. Mon seul souci, c'est que derrière, ces effets-là sont au détriment d'un rythme global du film qui est vraiment, pour le coup, lui, très bâtard. On a vraiment la sensation que le long métrage n'avance pas, et quand il avance, on a l'impression que c'est finalement pour reculer à la scène précédente. Donc du coup, de faire du surplace. Et c'est très problématique lorsqu'on se retrouve devant un long métrage comme ça, parce qu'on sent qu'il y a l'auteur qui a envie de mettre des choses, on sent que l'auteur a envie de s'investir et de pousser, on va dire, les potards le plus loin possible en termes d'immersion et en termes de sensation, mais du coup, ça reste très froid parce qu'il y a constamment ce recul. Et c'est ça mon souci, c'est que du coup, Amro Hamzaoui n'arrive pas à développer sa comédie parce que, en faisant du surplace, son comique n'avance pas. Il n'arrive pas à développer des émotions parce que, en faisant du surplace, son émotion, elle n'avance pas. Et il se retrouve à chaque fois dans le mur. C'est qu'à chaque fois, sa mise en scène, elle a envie de mettre en place des choses très intéressantes. Mais en faisant ce geste constant qui consiste à faire du style, puis revenir en arrière, puis faire du style, puis revenir en arrière, bah, le spectateur, il est perdu devant tout ça. Avec un certain style et une certaine envie dans sa mise en scène, Hamzaoui essaye de construire une ambiance et développe un certain charme à son métrage. Ce qui bloque, c'est cette impression que même si le geste est intéressant, le découpage reste tout de même proche d'un cinéma très classique et plan-plan. Charcuté comme un immense film à sketch où cela semble compliqué de réellement se passionner pour cette femme et où la mise en scène use de trop d'effets pour appuyer cela, au bout du compte on a juste l'impression que le cinéaste ne réussit pas à développer correctement sa réalisation pour l'emmener dans une direction où elle sonne comme l'accompagnant du comique et non son serviteur. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de performances qui me restent en tête à la fin du film. Je trouve que Julia Faure et Dominique Rémo dans le rôle de la fille et de la mère respectivement en font beaucoup trop. Elles en font des caisses et elles sont pas hyper attachantes, même si on voit qu'elles sont supposées être antipathiques. Elles n'ont aucune résolution et elles restent figées dans le temps et c'est assez gênant parce qu'à la fin, on a vraiment l'impression que rien n'a changé. Par contre, André Marcon est un acteur que j'aime beaucoup et ici, je trouve qu'il est vraiment très attachant, qu'il amène une très jolie interprétation à ce personnage et que surtout, il arrive à bien le faire évoluer au fil du film. Et après, il y a cette actrice que moi, donc, j'aimais bien quand elle était à la télé et à la radio, mais que là, je trouve pas forcément très juste en fait. Elle est coincée dans son perso qu'elle a créé pour la télé et la radio, et elle n'arrive pas à en sortir. Nora Hamzaoui est amusante, elle dégage un certain charme, mais elle ne parvient pas à totalement porter le film, sonnant un peu trop comme le personnage qu'elle a construit dans la quotidienne de TMC, et il faut plus pour réussir à créer un vrai personnage de cinéma. Au bout du compte, Éléonore est un film qui sonne comme un espèce de cinéma qui se complète dans ses propres réflexions et ses propres thématiques, qui t'a carrément évité de se confronter au spectateur, comme s'il n'était pas important de faire en sorte que le spectateur approuve les sujets évoqués à l'écran. Donc du coup, c'est un film qui passe son temps à balancer un florilège de tout ce qu'on peut avoir comme questionnement dans la vie, mais sans la moindre résolution ou la moindre réponse qui pourrait nous emmener vers une autre réponse et qui pourrait ainsi nous questionner. Et le pire du pire étant que les 3/4 du casting sont constamment en surjeu ou sont à côté de la plaque. Donc du coup, Éléonore de Amro Hamzaoui, je trouve que ça marche pas trop. C'est à vous de voir si vous voulez aller le voir, mais moi personnellement, je trouve que c'est un film qui est plutôt à éviter et c'est pas une très bonne comédie française, soyons sincères. A plus!